Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the 8 p.m. Balinga newscast on Spectrum Television. We'll begin with our headlines. Cameroon national football team, the Indomitable Lions of Cameroon, has qualified for the 16 finals in the ongoing African Nations Cup, playing at Olembo Stadium in Yaoundé. Today, the Indomitable Lions spanked the Warriors of Ethiopia by 4-1 to move to the top of Group A with 6 points. Jubilations runs the atmosphere across the national territory, especially in the nation's economic capital, and equally at Yaoundé. Following this spectacular victory, our reporters Olivier Bouzikwe and equally Emmanuel Tibui will be giving us a reaction of some fans shortly after the end of the clash between Cameroon and Ethiopia. It should be noted that Cameroon becomes the first country to be qualified for the next round, while Ethiopia becomes the first to be eliminated from the tournament. Thanks for joining us once more on the 8 p.m. Balinga newscast on Spectrum Television. We'll begin in the French language with you, Oriane Donkin. Bonsoir. Good evening, Catherine Koné. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Comme annoncé en titre, le Cameroun a battu l'Éthiopie 4-1. 4 buts. Pourtant, l'Éthiopie avait ouvert la marque à la 3e minute. Elle a été rapidement rattrapée et dominée par un doublé de Toko Ekambi et un doublé du capitaine Vincent Aboubakar. Allons à présent à Yaoundé voir comment les supporters ont vécu cette victoire des Lions indomptables sur les antilopes de l'Éthiopie. C'est avec notre reporter Olivier Bouzikwe qui était dans une fan zone du côté de Yaoundé. 4-1, Cameroun, Éthiopie, c'est la joie. Ici à Yaoundé, les supporters sont éblouis par les performances des Lions indomptables ce soir contre l'Éthiopie. Deuxième sortie des Lions, deuxième victoire 4-1 pour le Cameroun. Bonsoir. Non, c'était vraiment très bien et on est content de la victoire. On attend le Cap Vert. On va les donner encore 4-1. Le Cap Vert, il va chauffer. Merci, merci. Comment vous avez trouvé les performances des Lions aujourd'hui? Aujourd'hui, ils ont très bien joué, mais la suite nous réserve de l'avenir. On attend l'avenir, la suite. On verra la suite. Quel a été votre meilleur joueur aujourd'hui? Le meilleur joueur aujourd'hui, c'est Aboubakar Vincent. Aboubakar Vincent. Parce que c'est lui le meilleur buteur présentement. C'est lui le meilleur buteur, on va gagner. Ça n'est pas nulle part. Il n'y a pas l'homme pour nous. Il n'y a pas l'homme pour nous, on va gagner ça. Alors qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce que le Cameroun peut améliorer pour le prochain match? Pour améliorer le prochain match, je crois que le système de jeu est un peu reculé. On doit chercher à avancer pour pouvoir bien marquer. On doit marquer dorénavant. Alors comment vous allez trouver l'équipe de l'Éthiopie aujourd'hui? Bon, vraiment, ça peut être facile, mais pour ça, je les encourage. Mais le tout, c'est chez nous à Fandena. Même, on prend la Coupe d'Afrique au nom de Jésus. Oh! Les Camerounais sont donc dans la joie ici à Yaoundé après cette victoire du Cameroun contre l'Éthiopie 4-1. Le prochain match du Cameroun, 3e pour le compte des matchs de poule, est prévu lundi prochain. Ce sera contre le Cap Vert, mais déjà, il faut souligner que le Cameroun est qualifié pour le prochain tour de la Coupe d'Afrique des Nations. À Yaoundé, je suis Olivier Bouzikwe, Frédéric Forme pour STV. Revenons ici à Douala où c'était également la liesse du côté du fan zone de la cité Sikam. Celui-ci a également vibré au rythme de la victoire du Cameroun sur l'Éthiopie. Cris de joie, drapeau agité ou encore son de vuvuzela. On pouvait observer cela donc de ce côté de la ville de Douala. Et il faut préciser également que de ce côté de la cité Sikam, le maire de la ville a tenu à vivre cette rencontre avec les populations du quartier cité Sikam. Je vous propose d'écouter quelques fans et le maire de la ville. Nous n'aurons peut-être pas le maire de la ville et les fans qui ont été écoutés tout à l'heure à la fin de cette rencontre, mais nous pouvons tout de même observer les images de cette liesse populaire du côté de la cité Sikam. Un but très tôt. Heureusement que les Lions, quand on les égratigne, ils ont réagi et ils ont réagi avec la vigueur qu'on attendait. Maintenant, il faut concrétiser, il faut sécuriser la victoire parce que je crois qu'on aura la victoire. Je vois le public nombreux et je crois que le public apprécie cette initiative. C'est une idée
je crois, de rassemblement et une volonté de fêter ensemble. Nous allons fêter ce soir la victoire des Lions. Et nous poursuivons ce journal avec vous, Catherine Koné. On va parler du gouverneur qui a donné une conférence de presse ce jour avec l'équipe, la team Algérie. Definitely, Oyan, the governor of the Littoral region, has reminded the Algerian delegation and all countries in the Littoral region to uniform or to inform authorities in case of displacement. This is to prevent any aggression on sport delegations, and also the appropriate security measures will be put in place to protect them. Details with Josephine. Notify all authorities before making any displacement within and out of host cities was a warning from the littoral governor. Question d'information. Lorsque nous sommes informés à temps, nous prenons les dispositions. It is an issue of communication. When we are informed in time, we will take appropriate measures. You will agree with me that when you move around without informing us, you do that at your own risk. Take out the time to inform us, local authorities. If you are going to Limbe, we will come in. Do you know that teams playing in the west and southwest regions pass through Douala? Are you aware? All planes landed here to take players to the west and southwest regions. Voilà. Tous les avions qui ont débarqué, les équipes qui allaient à l'ouest et au sud-ouest ont été exclus. The Algerians, on their part, are not fully satisfied as they think more could be done. La seule chose, c'est que le COCAN notamment a dit que nous étions dans un endroit isolé. Non, nous sommes The only thing said in the sports committee was that we were in an isolated place, which is false. We were at Bonapriso, and it's not very far, because there are many strangers around us. Even if it happened at 10 p.m., we are just 10 minutes from our hotel, where restaurants are open. We don't want the situation to be undermined and inversed by the accusation. We are not accusing anyone. We were robbed at 10 p.m. and it can happen to anyone. Certes à 10 h du soir, et ça peut arriver n'importe où. C'est bon, l'acte. Today's press conference between the governor of the Littoral region and the Algerian delegation lodging in the Douala II municipality is to clear the air on the aggression of 3 Algerian journalists, which dates 3 days ago. Any mobility without informing authorities will endanger the lives of strangers. La première journée de la CAN Cameroun 2021 a enregistré 12 buts en 12 matchs, dont 4 sur penalty. Pauvre en but et avec un déficit de beaux jeux pratiqués, cette première phase de groupe de la CAN n'a pas tenu ses promesses, mais le meilleur reste à venir. C'est l'avis de quelques journalistes rencontrés ce jour dans la ville de Douala. Je vous propose de les écouter. Première journée de manière globale de tous les groupes. Certains cadres au forceps quand même sont passés. Ça a été le cas pour le Cameroun déjà contre le Burkina Faso. Ça n'était pas évident. Même si une finale le Cameroun remporte. Ça a été le cas aussi du Sénégal qui au forceps quand même. Il a fallu attendre la dernière minute quasiment sur penalty. Sadio Mané permet à l'équipe des Lions de la Teranga de commencer super bien ce tournoi. Mais certaines équipes comme l'Algérie, justement comme l'Égypte, sont passées à côté. L'Égypte avec une défaite contre le Nigeria, même si le Nigeria aussi c'est une équipe sympa. Mais l'Algérie contre la Sierra Leone, ça n'était pas évident du tout. En plus, en termes de production, c'est la Sierra Leone qui a pris le dessus. La première journée est un tout petit peu ce que les équipes n'ont pas eu comme match amicaux. Raison pour laquelle on a pu remarquer tout de même la pauvreté en but lors de cette première journée. Mais toujours est-il que pour le moment, il n'y a aucune véritable surprise, si ce n'est le match nul du champion en titre, l'Algérie, face à la formation de la Sierra Leone. Le Cameroun a bien tenu son rang. C'était un match compliqué pour le Cameroun. Le Burkina Faso était avec le Cameroun les favoris de ce groupe. Donc, remporter déjà ce match face au Burkina Faso, je crois que le Cameroun s'est offert là une très belle chance de se qualifier sans souci. 12 buts. Et la seule équipe qui a marqué 2 buts, c'est le Cameroun. Et vous comprenez donc qu'en 12 matchs, s'il y a seulement eu 12 buts, ça veut dire que c'est assez serré. Les attaquants ne se sont pas suffisamment exprimés. Et aussi,
on a vu que c'est les défenseurs qui ont fait preuve quand même de beaucoup plus de fermeté. La première journée de la CAN s'est déroulée comme ça se passe souvent. Vous savez, dans toutes les grandes compétitions, les équipes, il y a ce qu'on appelle le round d'observation. Donc les équipes s'observent d'abord pour après réagir. Celles qui ont pu tirer leur épingle du jeu comme le Sénégal, le Cameroun ou encore la Côte d'Ivoire ont réussi à s'imposer lors de la première journée. Mais d'autres gros calibres qu'on attendait tels que l'Algérie se sont loupés ou l'Égypte encore se sont loupés lors de leur première sortie. Cela n'empêche pas de penser que les prochaines journées seront un peu plus prolifiques. Restaurée, elle a de nouveau été installée hier à l'entrée du stade Mbappé-Lépé. La cérémonie d'inauguration de la statue de cette légende du football camerounais a eu lieu ce 12 janvier 2022 en présence de nombreuses personnalités dont Albert Ojemila et Samuel Eto'o-Fils. Précisons que la statue a été emportée quelques heures plus tard pour qu'il y soit mené des travaux de finition. Léla Renganzo. Samuel Mbappé-Lépé a de nouveau la tête sur les épaules. Mais pas seulement la tête, c'est toute la statue du footballeur qui a été restaurée. Nous avons voulu, en inaugurant cette statue aujourd'hui, ajouter des relents d'histoire et de souvenirs agréables, l'éducation du football africain qui se déroule depuis l'ouverture officielle de la CAN Total Énergie 2021, dimanche dernier. Vandalisée en novembre 2021, l'inauguration de la nouvelle statue, offerte par la mairie de la ville de Douala, a eu lieu ce 12 décembre à Akwa, dans le premier arrondissement de la ville. C'est avec un cri d'effroi que j'ai appris que la tête de la statue de Mbappé-Lépé avait roulé par terre. J'ai été interpellé par divers habitants de cette ville qui ont signifié que ce n'est pas simplement tête qui roulait, c'est un symbole que nous mettions ainsi mettre par terre. Nous avons voulu donc faire une nouvelle statue, entièrement nouvelle. Une statue majestueuse, à l'image du géant qui était Mbappé-Lépé. Je crois que 2 mètres pour sa stèle, 2,80 m pour le personnage même de Mbappé-Lépé. C'est une statue qui se veut en bronze. Nous espérons qu'il sera plus difficile de rouler la tête à l'avenir. Le travail n'est pas tout à fait terminé de cette statue, je dois le dire. Et néanmoins découvrir que la tête qui est là est sans doute plus proche de celle de Mbappé-Lépé, parce que les habitants du canton, notamment les amoureux les fidèles de Mbappé-Lépé se plaignaient tous de la tête qui était là et pensaient qu'elle ne semblait pas vraiment Mbappé-Lépé. Je vais les laisser apprécier tout à l'heure. Né en 1936 à Douala, Samuel Mbappé-Lépé dit le maréchal a évolué à Oris de Douala dans les années 1950 et 1960. À son actif, 5 titres de champion du Cameroun, 3 coupes du Cameroun, mais il est surtout le premier capitaine à soulever la Coupe des clubs champions africains lors de la saison 1964-1965. Et comme capitaine de l'équipe de football, il fait partie des sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations de 1970. Et c'est à travers une autre ancienne gloire du football, Samuel Eto'o-Fils, qu'un hommage sera rendu à la carrière de Samuel Mbappé-Lépé. Voilà, n'a pas oublié que Samuel Mbappé-Lépé est la figure historique qui a inspiré le football moderne au Cameroun. Premier capitaine, a soulevé la Coupe africaine des clubs champions avec Oris de Douala en 1967. Mbappé-Lépé n'a pas que rendu la capitale économique fière. Il a aidé à donner à notre football ses lettres de noblesse. L'hommage que la ville de Douala rend à cette figure légendaire, voire mythique du football camerounais, est amplement mérité. Au regard du parcours et du palmarès,
qu'il faut toujours situer dans le contexte des années 60 et 70, où jouer au football était divertissement gratuit, voire un acte de bravoure. Pour moi, ça me fait plaisir. Je suis très content parce que vraiment, ce que nous avons fait, si on pense encore à nous, c'est ce qui me fait très plaisir. Parce que ce monument me fait vraiment rêver tout ce que j'ai fait auparavant. Et tout ce que nous avons fait ensemble. Parce que Mbapé était mon coéquipier dans l'équipe nationale, adversaire dans les équipes, mais des amis. Intervenant en pleine Coupe d'Afrique des Nations, cette cérémonie d'inauguration sera également le moment pour le maire de la ville de revenir sur une actualité phare de la compétition, le manque d'enthousiasme des Camerounais à se rendre au stade pour vivre en direct les matchs. Un football qui remplissait les stades. Un football où un match, carrément Union pouvait facilement faire 60 000 spectateurs. Un match, le pas Tonnerre pouvait faire facilement dans 60 000 spectateurs. C'est ce temps-là que nous voulons célébrer. C'est un appel au pied aussi à tous ceux qui sont là. Il faut aller au stade. Le nouveau football est en train de revenir. Et pour Samuel Eto'o-Fils, désormais président de la Fédération camerounaise de football, la présence à cette cérémonie d'anciens footballeurs camerounais parfois abandonnés à eux-mêmes à la retraite sera l'occasion de souligner une nouvelle fois l'un de ses chantiers prioritaires. La FECAFOOT, quant à elle, place la condition du footballeur au centre de ses préoccupations. Elle entend faire du métier de footballeur au Cameroun un métier à part entière. Avec un statut qui confère une protection sociale et des avantages salariaux, elle a prévu d'en finir avec l'image d'ancienne gloire à la peine ou en difficulté de reconversion socio-professionnelle. Après la cérémonie d'inauguration de la statue de Samuel Mbapé ce 12 janvier, elle a de nouveau été enlevée. Mais cette fois, l'objectif est différent. Il est question d'y réaliser les travaux de finition. Au cours de cette cérémonie d'inauguration, le maire de la ville fera une annonce forte. Il entend désormais accompagner financièrement le football à Douala. Je vous propose d'écouter tour à tour Samuel Eto'o-Fils et Roger Mbassandine. Été informé par les acteurs eux-mêmes que le maire de la ville, M. Mbassa, a décidé d'apporter une aide substantielle au club mythique de football de Douala à hauteur de 60 millions de francs CFA. 150, j'allais compléter le reste. 150 millions de francs CFA, un geste symbolique et inédit qui, ajouté à l'hommage de ce jour, fait de la mairie de la ville de Douala un partenaire majeur du football et des footballeurs camerounais. Je suis persuadé que la dynamique lancée ici à Aqua, en plein cœur de la capitale économique, pour la valorisation du footballeur va trouver un prolongement à travers les 4 coins du pays. C'est, en tout cas, notre vœu le plus cher. Le souhait du maire de la ville de Douala est que notre cité puisse sécréter le nouveau Mbapé, le nouveau Roger Mila, le nouveau Samuel Eto'o-Fils, le nouveau Mbeke Isaac, le nouveau Tokoto Jean-Pierre, Ouna Norbert, Donna, Boubelia, Manga Babal, Agabert, etc., etc. Parce que tous ont été sécrétés à Douala. Merci encore à eux d'être venus pour ceux qui sont encore parmi nous.
Parlons de toute autre chose à présent. Le ministre des Arts et de la Culture s'est entretenu ce jour avec les facilitateurs de pôle sur les modalités de fonctionnement des galeries. Il était question de trouver des voies et moyens pour faire des galeries une vitrine de développement culturel. Sur les retombées des travaux, je vous propose cet extrait sélectionné pour nous par Olivier Bouzik. Cette concertation avec le ministre des Arts et de la Culture, c'est un peu une habitude que nous prenons déjà d'échanger avec lui sur l'avancée de la structuration, sur l'évolution de la sensibilisation. Et puis aujourd'hui, c'était un point beaucoup plus axé sur l'installation dans les galeries qui ont été mises à la disposition des pôles, des 26 pôles. Donc le travail avance sereinement, c'est ce qu'il faut retenir, et que les différents acteurs sont au travail. Vous savez, nous sommes face à un chantier qui est une galerie. Et une galerie a beaucoup d'obligations, a un nombre de critères, une feuille de route qu'il faut respecter. La réunion d'aujourd'hui était de que tout le monde soit au même niveau d'information, au même niveau de compréhension et savoir ce qu'il faut mettre en avant dans la galerie. Parce que le but est de présenter le meilleur de ce qui est dans le Cameroun et ce qu'on peut vendre à l'extérieur, de démontrer au monde entier qui nous sommes. Et je pense qu'aujourd'hui, au sortir d'ici, ça nous galvanise d'avoir en tant que coordonnateur national, de savoir que le gouvernement est davantage proche de nous par rapport à ce travail et le gouvernement nous accompagne dans tous ses pas. Et je pense que la clé de cet entretien se résume dans quelque chose d'essentiel, c'est que nous devons montrer le meilleur de la mode et le design sur cette galerie et montrer qu'est-ce que nous avons de meilleur. Let's now talk about something else. Bags of rice and other necessities make up some items handed to this orphanage, meeting the needs of women and children who have fled the restive regions. Details with Josephine Binze. Some Cameroonians of goodwill have stretched an arm of solidarity to this orphanage, which harbors 70% of children and mothers who fled the crisis-hit northwest and southwest regions. Je ne sais qui les a donné ces conseils, qu'ils ont les manquements. I don't know who gave them these clues because we have needs of this nature. Here, they consume 90 kilograms of rice per week, which is not easy. But I want to be clear that nobody can fully satisfy these needs. A gesture which they do with open hearts to lessen the nourishing burden on the shoulders of those in charge. Je pense que c'est très difficile pour lui. Et pour nous autres qui sommes un peu à l'abri, ça nous fait beaucoup de la peine. I think it is very difficult for him and it hurts us a lot. We can't say we've done too much. We just brought a little contribution, adding to those who have been there before us. This is the little we can do. Mais on ne peut pas faire plus. Financial assistance was given to this pregnant lady. Ce que ça peut apporter, mais ça pourrait faire quelque chose. This can do something. We will leave you with 50,000 francs to help you buy some diapers. Listen. 2 ou 3 couches. The Sawa Association in the diaspora also ensured continuous support to the orphanage, which meets the needs of needy Cameroonians. The laudable gesture will go a long way to keep these little ones nourished for as long as it can. And that report draws us to the end of the 8 p.m. Balinga newscast on Spectrum Television. Thanks for watching the news and see you on Monday. Effectivement, Catherine connaît. Nous nous retrouvons lundi prochain. Dès demain, c'est une autre équipe qui prendra pour le week-end. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.